Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré donc sur une Peugeot 107, à savoir donc le barillet de la porte. Là pour mon cas c'est la porte conducteur qui est bloquée, c'est-à-dire qu'on peut me rentrer la clé à l'intérieur mais la clé ne tourne plus. Voilà, donc les symptômes sont les suivants. Donc quand je mets la clé dans la serrure, comme je vous disais, je peux ni la tourner à gauche ni la tourner à droite, c'est bloqué. Alors le problème est de savoir si ça vient du barillet en lui-même ou du mécanisme de la porte situé derrière. Donc il va falloir dans un premier temps démonter la garniture de porte pour avoir accès derrière et voir un peu plus d'où vient le problème. Bon, on se retrouve donc à l'intérieur de la portière. Donc pour le dégarnissage, dans un premier temps, il va falloir venir enlever donc ce cache plastique là. Donc il faut tirer dessus pour l'enlever, venir le ramener vers l'arrière. Donc ensuite, à ce niveau-là, on distingue donc une vis ici, c'est du cruciforme, également une vis ici et une vis à ce niveau-là, au niveau de la poignée. Donc on va venir déjà dans un premier temps enlever ces trois vis là. Donc une fois que j'ai enlevé mes trois vis, je vais venir donc tirer sur le panneau. À ce niveau-là, on l'accroche. Alors c'est clipsé, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, à pas mal d'endroits tout le long en haut. Vous avez également des clips qui sont présents là, donc il va falloir tirer aussi pour déclipser à ce niveau-là. Alors si vous n'y arrivez pas, ne pas hésiter à passer un petit tournevis ici et venir faire levier pour pouvoir déclipser. Donc comme dit précédemment, je viens glisser donc un tournevis vers là. Je viens de tirer, ça me permet de faire entrebâiller. Ici on peut voir un clips et je vais passer ma main en dessous ici pour venir tirer et déclipser. Voilà, donc une fois que j'ai déclipsé le côté à ce niveau là, je continue par en dessous, donc je fais glisser ma main au fur et à mesure et en même temps je viens tirer. Voilà, ce qui permet d'enlever tous les clips. Voilà, donc une fois tous mes clips enlevés, je vais lever un peu donc cette partie là pour sortir donc à ce niveau là le petit bitonio là pour le sortir du trou. Et ensuite donc je vais avoir ma garniture de libre, je vais pouvoir venir la reculer. Voilà, j'ai maintenant donc enlevé ma garniture. Alors éventuellement pour se laisser un peu de place, on peut venir donc débrancher la connectique à ce niveau là. Il faut simplement tirer dessus. Voilà, on l'enlève comme ça et donc ça nous permet de venir sortir l'ensemble pour se laisser un peu plus de place pour pouvoir mieux travailler. Voilà, donc pour notre problème, c'est situé à ce niveau là derrière ça, donc il va falloir venir enlever cette partie là. Alors ne pas hésiter à prendre un cutter et venir couper la colle à ce niveau là un peu partout autour, ou un décapeur thermique, le faire réchauffer et donc on vient décoller au fur et à mesure l'ensemble. Alors il se peut que vous arrachiez un peu ça, ça arrive, c'est pas grave, au pire vous remettez un scotch après. Voilà, je me suis donc ouvert un accès dans la portière. Donc le barillet est situé à ce niveau-là, ici. Alors ce que je vais faire dans un premier temps pour savoir si le problème vient du barillet ou du mécanisme, je vais en fait désaccoupler donc le barillet pour pouvoir l'enlever et le faire tourner librement. Donc pour ce faire, il va falloir prendre la patte qu'on voit ici là. C'est une patte en U qui vient le brider en fait le barillet. Donc on prend la patte, on vient la tirer vers l'arrière. Voilà, on la fait sortir de cette manière là. Alors, comme je disais, elle vient brider le barillet, ce qui va me permettre d'avoir le barillet libre de l'autre côté. Je vais venir à ce niveau là déverrouiller la tige qui le tient. Donc on lève la tige vers le haut et on vient l'enlever donc de ce longement à ce niveau là. Voilà, donc comme dit précédemment, j'ai donc levé la petite patte ici qui était prise dans la tige, ce qui va me permettre de sortir donc la tige, on vient la tirer vers l'arrière et donc de récupérer le barillet de l'autre côté de la porte. Voilà, donc mon barillet est maintenant sorti donc de la portière. Alors je constate dans un premier temps que mon barillet est tout rouillé. Donc là maintenant ce que je vous disais, on va faire le test. Alors donc au niveau du test, comme je vous ai expliqué, maintenant on va essayer donc de faire tourner la clé. Et là je constate que j'ai toujours le même problème, à savoir donc la clé qui ne tourne pas. Donc mon problème vient bien du barillet, il va falloir que je le remplace. Alors la raison pour laquelle je pense que le barillet est endommagé, c'est à ce niveau là, vous avez un joint ici là qui vient donc empêcher l'eau de rentrer. Je pense que le joint a été usagé et ce qui fait que l'eau rentrée par le barillet est venue complètement oxydée. On voit que c'est également oxydé à l'intérieur à ce niveau là. Alors on peut éventuellement essayer de le laisser tremper dans du dégrippant, le laisser tremper toute une nuit et voir ce que ça donne. Bon, pour ma part c'est pas très cher un barillet, donc je le remplacerai directement.
Bon, quand même avant de remplacer, ce que je vais faire, je vais venir, donc comme je vous disais, mettre du dégrippant. Alors, je ne vais pas hésiter à le remplir entièrement. Donc, je vais remplir le barillet entièrement de dégrippant et essayer de le laisser agir et attendre 1 heure ou 2 et revenir essayer, voir si éventuellement ça a pu débloquer le mécanisme. Voilà, donc étant donné que c'est mon barillet qui est haché, je vais donc le remplacer. Donc je prends mon nouveau barillet que je viens positionner donc à ce niveau-là. Et ensuite, je vais venir donc mettre la pâte métallique à l'intérieur et revenir, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc verrouiller la tige. Donc comme je vous disais, première étape, donc on vient remettre la tige dans le trou et ensuite on vient abaisser la pâte jaune pour bloquer la tige. Voilà, j'ai donc repositionné et redescendu ma pâte jaune. Donc je peux pas vous montrer en filmant étant donné que je tiens la caméra. Donc on vient la clipser et ensuite on va venir donc finir de pousser le barillet donc au fond. On le pousse bien au fond et on va venir donc remettre la pâte, le U qu'on a enlevé tout à l'heure, on vient le reglisser dans le barillet. Voilà, donc comme dit précédemment, je viens donc faire glisser ma pâte au fond donc pour pouvoir clipser le barillet et ensuite je vais simplement donc remonter ma garniture de porte et j'en aurai terminé avec la réparation de mon barillet. J'en ai maintenant terminé avec la réparation du barillet sur la Peugeot 107. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.